Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au jeu de stratégie Clash Royale. Aujourd'hui donc, je continue ce format de vidéo, ce format particulier où je passe le record de la vidéo et où je commente derrière parce qu'encore une fois de plus, une fois de trop, j'ai oublié d'activer mon micro lors de l'enregistrement. En fait, quand j'éteins mon appareil et que je le relance, le micro se remet par défaut sur coupé et j'avais cette fois-ci encore oublié de l'activer. Donc bref, je vais m'arranger pour que ça n'arrive plus. Mais ici en tout cas, nous continuons donc notre chemin, notre aventure dans la Ligue 8 pour atteindre la Ligue 9. Dans cette vidéo, il y a 5 combats, 4 victoires m'étaient nécessaires, si je me souviens bien, pour passer à la Ligue au-dessus. Je les commande donc ici, avec un petit peu de recul, c'est pas plus mal. Donc gang de gobelins divisé en deux parties de son côté. Je joue sorcière du côté où part la majorité des gangs, enfin la majorité du gang quoi. Méga chevalier à droite pour repousser le piquant. L'artillère qui gratte à gauche, mais et encore, je pense même pas qu'elle aura gratté, voilà. Donc rien de spécial jusque-là, je défends, je tâte le terrain, et là déjà, première surprise, il laisse aller mon méga chevalier, et je me souviens, durant la partie, il m'a m'être dit, il a plus peur de ma sorcière que de mon méga chevalier. Puisque mon méga chevalier, vous le voyez là, il le laisse passer. Cela dit, il a raison, puisque je considère la sorcière comme étant la meilleure carte du jeu. Mais quand vous voyez cette position-là, après même pas une minute de partie, c'est pratiquement déjà gagné. Donc un adversaire ici qui me fait, j'ai presque envie de dire, un sacré cadeau dès le début de partie. Donc ici, mon raisonnement, c'est quoi? Je temporise, je défends, et j'irai chercher la tour de droite qui est trop faible, à 127 PV, ce n'est rien. J'irai la chercher lorsque je jugerai le moment opportun. Pourquoi est-ce que je ne m'empresse pas d'aller la chercher maintenant? Parce que si je la prends, j'active sa tour du roi qui pourra aider à la défense de la tour de gauche. Que là, la tour de gauche, celle qui est en pleine forme, donc chez lui, elle est seule, elle est isolée. Donc, j'attends avant d'activer la tour de son roi. Du coup, j'attends, je patiente avant de prendre la tour de droite. Et vous voyez, du coup, j'ai assez sur sa tour de gauche qui est seule, qui n'a pas le soutien de son monarque derrière. Donc, j'en profite. Ici, donc, vous voyez, j'ai construit l'attaque. J'ai défendu avec une sorcière. J'ai envoyé un mineur pour prolonger cette contre-attaque. Ici, il joue méga chevalier et artillère. J'ai un prince qui arrive derrière. Je vois que mon méga chevalier peut prendre avec lui son artillère lors de son entrée. Je joue méga chevalier. Ici, je prépare le pré-shot parce que je sais qu'il a le gang de gobelins. Et alors, ce n'est pas vraiment un pré-shot parce que j'ai lâché l'écran après l'arrivée du gang, mais on peut dire que j'étais sur mes gardes. Voilà. Donc ici, la tour de gauche est tombée. Vous voyez, je suis quand même content d'avoir gardé sa tour de droite, puisque c'est seulement maintenant que la tour du roi est activée et sa tour de gauche n'est plus là. Voilà, donc la position est de toute façon complètement gagnante. Donc je défends. Oui, dans cette position, je pourrais attaquer complètement par la droite aussi, parce que sa tour est faible, mais bon. Je suis un petit peu fainéant, c'est mon premier combat, je sais que la route va être longue et dure, donc je temporise. Donc là, je mets les flèches justement pour aller chercher sa tour. Voilà, une rafale de flèches était suffisante. Donc 2-0, je défends, une bûche, une sorcière. Vous voyez, quand c'est comme ça, les coups parlent d'eux-mêmes, hein, ils viennent tout seuls. Chauve-souris sur son artillère, même si je pouvais aussi le laisser gratter. Mais de toute façon, le combat est gagné. Un adversaire ici qui a plutôt mal joué son début de partie, qui m'a offert une position avantageuse dès la première minute. Derrière, je n'avais plus qu'à concrétiser. Ce qui nous fait, vous le voyez en bas à droite, plus une couronne. La Ligue 9 se rapproche. Donc ici, 3 victoires nécessaires. 3 ou 2? Enfin bref. Je dis ça parce que il y a une autre vidéo qui a été tournée depuis et dans le compte, je n'y suis plus. Je n'y suis plus trop, donc voilà. Mais enfin bref, je ne pense pas que c'est le comptage qui vous intéresse, mais plutôt la stratégie. Donc ici, vous voyez, j'ai voulu mettre ma sorcière, mais je me suis dit non. Vu qu'il ne joue pas, je ne vais pas moi jouer entre guillemets ma carte qui repousse tout, à savoir ma sorcière. Je tâte le terrain de son côté. Ici, je pouvais jouer la sorcière pour défendre son dragon, mais regardez, si je jouais la sorcière, ça fait que j'aurais utilisé 2 élixirs pour les chauves-souris, 3 pour le mineur, 5 pour la sorcière, donc 10 élixirs contre 4 pour son dragon. J'aurais eu un sérieux déficit pour un dragon au final qui ne m'a gratté que 600 PV, vous voyez, donc ça n'en valait pas la peine. Dès lors, je ne l'ai pas joué. Et là, je suis content de l'avoir toujours dans ma main et d'avoir surtout 5 élixirs pour défendre son Zappy. À ce moment-là, je comprends quand je vois le Zappy, en tout cas, j'ai un sérieux doute quant à un deck golem géant. En général, quand vous voyez le Zappy à ce niveau-là, vous vous doutez bien qu'il y a un golem géant derrière
pour épauler son avancée aux appuis. Donc ici, gagne de gobelins à Pika. Je suis content d'avoir ma sorcière. Bon, il met une tornade pour me l'enlever. Je joue méga chevalier, je n'ai pas le choix. C'est un coup forcé, on peut appeler ça comme ça. Et ici, je décide d'envoyer chauve-souris avant de me raviser en me disant, vous voyez, je les ai mises, et puis je me dis non, il a le dragon. Donc, je ne les ai pas jouées. Mais comme vous voyez, j'étais sur le point de les mettre. Après, dans la partie, dans le feu de l'action, je le dis plus vite, mais ici, avec le recul, on est plus posé, c'est peut-être pas plus mal. Donc ici, Zappy, le Zappy contrôle le terrestre, je dois l'attaquer par l'aérien. Vous voyez, je joue la bûche pour faire tourner mon deck et ainsi débloquer mon dragon de l'enfer. Seulement, il envoie son tank, il envoie son gobelin géant, épaulé par le dragon, ce qui fait que du coup, c'est son gobelin qui est pris en focus et son Zappy peut attaquer derrière. Mais heureusement, mon prince a empêché le Zappy de toucher ma tour. Mais je me doute bien que sur un deck comme ça va être très compliqué à défendre. Donc ici, je m'empresse justement de jouer le mineur sur la gauche pour aller chercher sa tour. Parce que je sens bien que ma tour de gauche, je n'arriverai pas à la défendre longtemps. Sous la force de ses attaques. Vous voyez, il y a encore un Zappy qui arrive là. Je me dis en fait, le problème, c'est qu'il va jouer gobelin géant devant. Les gobelins à lance du gobelin géant vont taper mon dragon de l'enfer. Et il pourra rompre le laser avec son zap. Donc je me doute bien que je ne saurais pas défendre ma tour longtemps. Et là, c'est peut-être l'erreur de la partie que j'ai faite, c'est que je n'ai pas été capable d'aller chercher sa tour de gauche. Donc ici, voilà, le Zappy détruit, on peut le dire, mon méga chevalier. Le dragon fait le reste du travail. J'essaye en dernier recours d'aller chercher sa tour. Mais voilà, et voir ce qui va se passer. Il a fait très bien tourner son deck, donc c'est un très bon coup de sa part. Il a bien mis son dragon et il me finit avec un sort de rage. Voilà. Il faut connaître qu'il a bien joué. On reste up, on reste courtois. Ça reste un jeu avant tout. Mais on ne se déconcentre pas pour autant. On relance la Ligue 9 maintenant. Donc ici, troisième combat. Une victoire, une défaite. Je suis bien décidé à enfin passer cette ligue. Donc ici, vous voyez, qu'un adversaire ne prend pas d'initiative, ça me gêne. Ça me gêne de devoir moi jouer la première carte parce que je ne sais pas comment il va réagir. Je ne sais pas s'il joue comme moi un deck de contre-attaque. Vous voyez, j'aime pas. Ici, en l'occurrence, je trouve qu'il a réagi très... Il réagit très timidement en fait pour défendre. Après, il prépare sa contre-attaque très bien, mais sa contre-attaque du coup doit passer, doit me faire mal. Et ici, regardez. Je suis complètement déstabilisé. Il me dit super combat. Et durant la partie, j'étais là. Attends, mon gaillard, c'est pas fini parce que j'ai une contre-attaque qui se prépare. Vous voyez, j'ai un méga chevalier qui a tous ses PV, une sorcière qui arrive. Ici, je joue presque un hébreu très mal placé puisque non seulement il ne fait pas tomber ma sorcière, mais il se fait prendre en focus par mes deux tours, tour du roi, tour des princesses restantes. Et ici, je lui dis attends, j'attaque des deux côtés. Parce que s'il m'a pris une tour, moi je vais lui en prendre deux. Et vous voyez la sorcière qu'il ne m'a pas pris tout à l'heure, elle est là et elle fait mal. Et j'ai mon prince qui tape à droite. Donc je me dis quelque part, j'ai perdu une tour, mais dans ma contre-attaque, j'ai affaibli ces deux tours à lui. Donc le combat reste complètement jouable. Dans cette position, n'abandonnez pas. Si vous faites la somme des PV de ces deux tours, ça équivaut pratiquement à la somme de votre tour des archères des princesses restantes. Donc n'abandonnez pas. Ici, il lance une attaque, du coup, et je comprends bien que son deck c'est géant et machine de combat derrière. Je soupçonne d'ailleurs un petit cimetière à ce moment-là. Je me dis, en général, un deck géant comme ça, soit c'est le deck des deux princes, soit il y a un cimetière qui se cache derrière. Et vous voyez, on joue le géant pour que les tours focalisent celui-ci, et derrière, on joue le cimetière et les tours sont en défense. Donc ici, prince, évidemment, je me débarrasse de son champion. Je joue les chauves-souris parce que je mets de la pression, vous voyez, on entre dans la dernière minute. Même si sa tour est affaiblie, il a toujours une tour de plus que moi. Je sais que je dois attaquer, je ne dois pas attendre la fin du combat pour aller lui chercher une tour. Donc ici, dernière minute, et ça passe, vous voyez. Donc, j'ai repoussé son attaque, j'ai envoyé une contre-attaque derrière, une contre-offensive qui est passée. Dans cette position, il est toujours vainqueur, ma tour de droite est très faible, c'est pour ça que je ne la défends pas. On est en fin de match ici. Ma tour de droite est faible, il joue un plus un géant et je n'ai pas de bâtiment. Je sais que ma tour de droite ne pourra pas être défendue indéfiniment. La meilleure défense sur ce jeu, peut-être même en général, c'est l'attaque. Dès lors, j'attaque sa tour et je me dis c'est pas grave, si on va en prolongation derrière, c'est jouable. Parce que sa tour du roi justement est plus faible que la mienne. Ici en l'occurrence, il tente, vous voyez avec sa tour de combat d'aller gratter grossièrement des PV à ma tour.
Et j'avais joué le dragon de l'enfer à la base juste pour prévenir un éventuel géant de sa part. Et vous voyez ici, la défense par l'attaque marche. C'est peut-être la morale de ce combat, c'est quand vous avez une tour faible, ne passez pas votre temps à la défendre, attaquez celle de l'adversaire. De plus, en attaquant celle de l'adversaire, vous l'obligez lui à défendre. Et s'il défend la tour que vous attaquez de son côté, il ne sait plus attaquer la vôtre, au passage. C'est une belle façon d'arnaquer dans les positions perdantes, mais nous y reviendrons plus tard. Je pense que d'autres combats me permettront d'illustrer ce propos. Donc ici, bûche, mon deck était plat, il faut faire tourner, il faut un peu épuiser l'élixir. Flèche pour me débarrasser de son artillère. Le presse pour le chevaucheur. Alors j'ai assisté dans le combat, le presse est une très bonne carte pour repousser un chevaucheur. Si vous mettez un presse au bon moment, le chevaucheur ne tapera presser qu'une seule fois votre tour. Je pense que quand vous n'avez pas de bâtiment, c'est plutôt une belle limitation de dégâts. Donc ici, chauve-souris, ne pas jouer les chauves-souris évidemment quand les siennes sont encore en vie, parce que le temps que les miennes se déploient, les siennes me les détruiraient. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, lorsque vous avez une armée de squelettes qui se dirige sur votre tour et que vous placez la vôtre sur la sienne, bien le temps que votre armée à vous se déploie, la sienne détruit votre troupe justement. Bref. Et si vous demandez ce que c'est le temps de déploiement d'une carte, eh bien regardez lorsque j'en place une, il y a un petit chronomètre qui ne dure même pas une seconde. Allez regarder pour les flèches. Non, les flèches, je ne pense pas qu'on le voit. Il faut que ça soit une troupe. Voilà, regardez, mais même son chevalier là qui vient de jouer. Hop, il y a le petit chronomètre. Et durant ce petit temps de déploiement, votre troupe, elle est inactive. Elle ne fait rien. D'ailleurs, si vous avez un petit peu envie d'en savoir plus, le temps de déploiement, justement, on le voit très bien quand on joue à golem. Le gros golem de 8 élixir, son temps de déploiement, je crois que c'est 2 ou 3 secondes. Donc on a bien le temps de voir le chronomètre tourner qu'ici, dragon de l'enfer, hop, une seconde de déploiement. Bref. Bouclons la boucle. Fermons la parenthèse. Donc ici, chevaucheur, vous voyez, presse, réflexe. Il y a un chevaucheur qui arrive, j'ai un presse en main, je le joue. Ici, je joue sorcière exprès à l'avant pour détruire son artillère. Donc ici, j'ai une contre-attaque. Il défend, défend toujours avec le chevalier. Ça, le chevalier, c'est terrible. Vous jouez 3 élixirs, vous avez une troupe hyper forte. Du coup, j'ai une sorcière qui est toujours là. Mon réflexe presque systématique lorsque j'ai une sorcière qui arrive sur la tour de l'ennemi, c'est d'envoyer un mineur. Une sorcière est très compliquée à contrer parce que justement, elle touche l'aérien, elle touche le terrestre, elle est rapide, elle fait des dégâts de mêlée, elle a ses squelettes qui la protègent. Donc, c'est assez compliqué à défendre. C'est pour ça que j'aime bien enfoncer le clou avec un mineur. Ici, on est en fait de combat. Il a l'avantage, qu'est-ce que je fais? Je fais tapis. Vous voyez, j'envoie méga chevalier, prêt, je dis, il faut que j'aille chercher sa tour de gauche, puisque je sais que la mienne ne tiendra pas sous les coups de marteau de son chevaucheur. Et ça passe, vous voyez. Donc n'oubliez pas, en fin de partie, lancez votre attaque. Surtout si votre tour est faible. Si votre tour est faible, que vous savez que vous ne saurez pas la défendre, envoyez, attaquez. Attaquer. La meilleure défense dans ce genre de situation, c'est l'attaque. Et ici, pour moi, il fait une erreur. Parce qu'ici, vous voyez, on va mettre... Voilà, ce sera le petit moment où on remet en arrière. Regardez ici. Ça, c'est une erreur par rapport à son deck low cost. Bon, je vais quand même un peu réavancer. Nous ne sommes pas non plus à... Voilà, 12... Voilà, ici, regardez. Donc ici, j'ai ma barre d'élixir qui est pleine. Je joue une sorcière. Je joue un dragon de l'enfer. Donc j'ai des troupes qui sont... Une armada qui se construit en défense. Et lui, regardez, il force... chevalier, chauve-souris, esprit électrique, chevaucheur de cochon, il envoie tout ce qu'il a presque, alors que j'ai justement mes troupes qui sont déjà déployées à l'arrière, prêtes à défendre. Et ça, c'est son erreur, vous voyez. Il a gaspillé l'élixir alors que mes troupes étaient là pour défendre. Ce calcul-là, je le fais durant le combat. Je sais qu'il est en déficit terrible d'élixir et donc que je dois attaquer maintenant. Ce que je fais, et comme il a un deck low cost, il parvient encore à limiter les dégâts, même si ma sorcière fait bien le travail. Mais vous voyez, son attaque n'a presque rien fait sur ma tour, tandis que la sienne est déjà à moitié affaiblie. Donc, je défends ici, à nouveau, presse pour repousser le chevaucheur de cochon, c'est très très efficace. Bon, lui il est en panique, qu'est-ce qu'il joue? Il joue chevalier, à la carte facile évidemment. Si on peut appeler ça jouer une carte. Placer un chevalier quand on ne sait pas quoi jouer, tellement que notre deck est low cost. Ah, les decks low cost. Alors ici, j'envoie un mineur pour détruire son artillère, tout simplement. Voilà. Au passage, la bûche l'a détruit, que j'ai toujours pas compris comment est-ce que la bûche pouvait détruire l'artillère d'un coup comme ça. C'était assez... Ah, mais parce qu'elle est niveau 13. Ah, vous voyez, je le vois maintenant. Que durant le combat, je ne l'avais pas vu. Parce que son artillère est niveau 13. Ben voilà, c'est un détail que je n'avais pas vu, alors que durant le combat, ça aurait pu m'aider.
Eh ben non des dieux. Belle leçon, vous voyez, là, comme quoi c'est pédagogique pour tout le monde ce genre de vidéo. Même si je pense que ce n'est pas ce que vous préférez, du coup je ne le ferai ce genre de format que lorsque j'aurai oublié d'activer le son lors du record, même si je ferai en sorte que ça n'arrive plus, ou bien lors d'un bug comme il y a eu sur une vidéo de la semaine passée. Donc ici, je défends, j'attaque. De toute façon, j'ai l'avantage, j'ai plus de 1000 PV d'avance, donc je sais que je dois juste aller gratter avec mon mineur, défendre avec mon prince ou mon méga chevalier quand il joue son chevaucheur, bien gérer son artillère, et puis voilà, c'est tout. Après, c'est de la résistance, il reste 10 secondes. Du coup, je défends, méga chevalier, je suis certain qu'il ne passera plus. J'envoie une petite bûche, j'envoie des flèches, je gratte les derniers PV que je peux, même si la position est déjà gagnante. Et sur le match décisif, je l'emporte avec quand même plus de 1000 PV de différence. Voilà, donc vous pouvez revisionner ce combat-là pour comprendre comment est-ce qu'on peut contrer un deck low cost. Vous laissez attaquer, et avec les troupes que vous utilisez pour défendre, vous remettez des troupes derrière pour contre-attaquer. Voilà. Je pense que c'est une bonne méthode pour contrer un deck low cost. Voilà. Parce que deck low cost, quelqu'un qui le maîtrise, un adversaire qui maîtrise un deck low cost, c'est pas facile d'aller le chercher. Attention que le deck low cost, je ne défendrai jamais ce genre de stratégie pour jouer à Clash Royale parce que ça demande une maîtrise parfaite. Vous avez des petites troupes, la maîtrise doit être au rendez-vous. Alors ici, si vous mettez la vidéo sur pause, avez-vous deviné quel deck il joue? Roquette, chevalier, moi ça ne fait aucun doute, c'est le deck Fui à Gobelin. Vous voyez le deck Fui à Gobelin, princesse, où du coup vous ne pouvez pas utiliser vos sorts pour contrer tout. Vous voyez, si j'utilise mes flèches sur sa princesse et ma bûche sur son gang de gobelins, pour son fût je n'ai plus rien. Vous voyez, donc, et là ça se confirme, évidemment. Je n'attends pas qu'on me joue... Ça aussi, quand vous avez la certitude d'identifier un deck classique de votre adversaire, n'attendez pas pour être sûr et certain que si vous avez l'intuition et des signes comme ça très apparents qui jouent le deck que vous pensez, adaptez votre jeu en conséquence. Donc je sais ici par exemple que je ne dois pas le laisser trop gratter parce qu'il a une roquette derrière pour justement gratter les PV qui lui manquent. Et je sais également que je ne dois surtout pas jouer une sorcière derrière ma tour de princesse parce qu'il n'attend que ça pour placer une roquette, évidemment. Vous voyez, donc là, ce sont des petites erreurs que je sais que je devrais éviter. Donc ici, on revient au combat. Comme vous voyez ici, pour l'instant, il n'a pas encore envoyé de fût, donc j'ai juste eu à repousser ses troupes normalement. Donc ici, mon prince qui tape quand même un coup, qui ne me donne pas l'avantage, mais pas de panique. Et là, vous voyez, sorcière, je la place, mais bien loin de ma tour, pour ne pas qu'il puisse toucher et ma sorcière et ma tour avec sa roquette. Donc bûche pour défendre le fût à gobelin, je pense que vous l'aviez ce coup. Donc ici, le petit réflexe, vous voyez, j'ai une sorcière qui est en vie, mineur. Vous voyez ce petit réflexe-là que j'ai souvent. Une sorcière est très dure à contrer. Et là, il joue son petit esprit de glace qui a pris du coup les squelettes. Vous voyez, l'esprit de glace a touché ses squelettes. Donc, et là, grosse erreur de ma part, peut-être ma plus grosse erreur de la partie, c'est la princesse que je ne touche pas avec mes flèches, sa princesse de gauche, là, vous voyez. Ce qui m'oblige à encore envoyer un mineur, c'est des élixirs gaspillés, tout simplement. Du coup, ma tour de gauche est plus faible que celle de droite. On peut dire que ça, avoir raté sa princesse avec mes flèches il y a une grosse poignée de secondes, c'était mon erreur de la partie. Ici fut forcément un sort, n'importe lequel, je dois l'empêcher de gratter, parce que je sais qu'il a sa roquette. Ici, princesse, du coup, dragon de l'enfer, devant la tour des princesses pour ne pas qu'il puisse le toucher avec sa roquette. Hein, toujours avoir ça à l'esprit, il n'attend que ça. Je fais bien tourner mon deck pour avoir un sort en main lorsqu'il joue son fût à gobelin, c'est fait. Ici, c'est sa princesse qui tombe. Alors, ce deck qui est également très défensif, hein, TDE, gamme de gobelins, le chevalier, hein, on ne le présente plus non plus celui-là. Du coup, j'aime bien gratter avec un mineur. Voilà. Donc ici, gamme de gobelins, flèche. Sa princesse à gauche est en danger avec mon prince. Et voyez, regardez plutôt, mineur, chauve-souris, c'est avec le mineur vraiment que je veux aller gratter des PV sur sa tour. Parce que c'est un deck très défensif. Et là, on voit la puissance d'un mineur hein, qui a complètement distrait la princesse pendant un temps précieux. Et ici, la position est déjà pratiquement gagnante. Hein. Bûche, parce que je sais que j'ai les flèches. Et là, deuxième erreur, mais sans trop de conséquences, parce que je rattrape bien derrière, c'est mes flèches que je rate sur le fût à gobelin. Mais qui est compensé ici, pourquoi? Parce que ces flèches-là que j'ai gaspillées sur son fût à gobelin, c'est 3 élixirs de flèches que j'ai gaspillées. Lui, il les a gaspillées en jouant une princesse qui a été pré-shot par ma bûche. Vous pouvez mettre la vidéo pour voir ce moment. Donc c'est ça qui fait que je me dis ce gaspillage d'élixir est mutuel
est réciproque, donc il est sans gravité. Et ici, je défends, je défends. Et vous allez voir qu'il va comprendre qu'il ne peut pas passer avec son fil à gobelet parce que j'ai toujours un sort pour le contrer. Vous voyez, flèche, avec ma bûche, je balaye son gang et sa princesse. Et donc, du coup, il joue, voilà, on y vient, il joue sa dernière carte possible, c'est gratter à force de roquette. Il joue roquette, donc il jette 6 élixirs sur une tour. Qu'est-ce que je fais? J'envoie mineur, bien sûr. Si gaspiller l'élixir comme ça sur une tour, ce n'est pas sans conséquence. Il faut enfoncer le clou. Il rejoue roquette, qu'est-ce que je fais? Mineur, vous voyez? Il se permet de gratter avec 6 élixirs qu'il jette, et bien moi j'envoie mineur chauve-souris. C'est 6 contre 5, vous voyez? Et à force, sa tour est déjà pratiquement tombée. Et là je suis pleutre, parce que je me dis je peux envoyer flèche et bûche, mais j'avais peur, sous l'effet de la panique, que ça ne suffise pas, alors qu'en fait c'était largement suffisant. Flèche et bûche, niveau 14, font plus que 192 PV. Bon, du coup ici je joue le mineur, qui gratte, et c'est le mineur qui va prendre la tour. J'ai été un petit peu pleutre sur la fin, mais voilà, le dernier combat, vous avez un deck quand même dangereux en face. Vous n'avez pas envie de vous faire reprendre parce que vous auriez fait un mauvais calcul. Même si, c'est l'occurrence, ça passait. Ce qui me permet, avec cette quatrième victoire, je pense, de franchir les portes de la Ligue 9. Mon objectif, comme je l'ai déclaré, c'est de toucher les 10 000 jetons de Joker. J'espère que cette vidéo, sous ce nouveau format, vous plaira, qu'elle sera pédagogique pour vous. Si vous n'aimez pas ce format, mille excuses, c'est vraiment un oubli stupide de ma part d'avoir activé le micro, même si je pense que ce format vous permettra, malgré tout, d'acquérir de l'expérience, des bons conseils pour progresser et qui sait, peut-être me rejoindre dans cette Ligue 9. Je vous dis à très vite pour la suite et la fin de cette saison. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!